Bonjour mes chers yogis, j'espère que vous allez bien. Petite question que je trouve très intéressante, très pertinente, puisqu'effectivement, on peut se demander comment les hommes du paléolithique faisaient pour consommer suffisamment de graisse, puisque nous devons les ajouter. À la place des spaghettis, du pain, des patates, nous devons mettre de la graisse ajoutée. Cette graisse ajoutée, elle va nous servir surtout, au départ, à nous s'auto-adapter, à basculer sur un métabolisme qui brûle du gras. Et c'est pour ça que je vous demande bien de l'ajouter pour ne pas avoir faim, pour ne pas taper dans vos muscles, pour éviter la glycogénolyse, la néoglucogénèse, pour éviter de rester dans un système catabolique. Mais c'est parce que nous sommes nés dans un monde glucidique. Nous sommes nés en cétose de naissance, mais très vite nous sommes sortis de cétose parce que nous nous sommes nourris au sein de la mère avec un lait très sucré et c'est l'objectif, c'est de nous faire grossir et grandir rapidement. Mais on n'a jamais quitté cet état du coup de glucidique. Sauf que les hommes du paléo, eux, très vite, ils rebasculaient en cétose. Le phénomène de céto-adaptation, c'est le fait de transformer son métabolisme. Mais les hommes du paléolithique n'avaient absolument pas à transformer leur métabolisme. Ils avaient un métabolisme optimal légué par leurs aïeux, leurs ancêtres, leurs parents, leurs grands-parents, qui eux-mêmes avaient vécu la même vie qu'eux. Donc ils arrivaient déjà avec un potentiel immense d'utilisation des corps cétoniques, d'utilisation des acides gras pour fonctionner. Ils s'apportaient des glucides par-ci par-là, les végétaux en mode opportuniste, quand il fallait bien mettre quelque chose dans l'assiette, en tout cas dans l'estomac ou sur la pierre. Mais ils étaient de toute façon complètement céto-adaptés. Et en fait, leur corps leur demandait un certain carburant à brûler immédiatement. Donc ils se mettent à consommer des légumes en grande quantité par exemple, ou qu'ils se mettent à consommer beaucoup de viande, beaucoup de gras. Le mécanisme de cétogénèse était de toute façon présent. Et le seul moment où ils venaient peut-être à sortir de cétose, c'était peut-être l'été. C'est durant cette période estivale qu'ils se retrouvaient à pouvoir faire du stockage de graisse, parce qu'ils allaient brûler toute l'année. Donc même en été où ils se gavaient de fruits, ils étaient toujours céto-adaptés. Ils étaient juste en train de basculer sur un fonctionnement de stockage. Stockage des sucres pour rebasculer ensuite sur du gras, parce que le corps sait très bien qu'il allait devoir utiliser ce stockage. Donc il n'avait pas oublié d'utiliser ce gras. Il le mettait en réserve, un peu comme quand on va faire des courses et qu'on met ça dans le frigo. Sauf que quand on va pour stocker, non céto-adapté, on le met à la cave et on n'arrive plus à l'utiliser. Mais les hommes de Cro-Magnon, eux, toute leur réserve corporelle, elle était disponible. Ils ne connaissaient pas la résistance à l'insuline, ils ne connaissaient pas la sédentarité, ils ne connaissaient pas la bloutoxicité. Ils étaient profondément céto-adaptés, mais ils étaient tels qu'on devrait être aussi, en fait. Et pour ce qui est des autres périodes de l'année où ils s'alimentaient, ils ne s'alimentaient pas. Ils étaient beaucoup plus en jeûne qu'en alimentation. Donc même s'ils venaient à manger trop de fruits à un moment donné, et à sortir de cétose, et à la rigueur, disons, à perdre leur céto-adaptation, de toute façon, le fait qu'ils étaient confrontés à un jeûne régulier, les faisait tout de suite rebasculer vers la céto-adaptation, vers de la cétogénèse, vers de la régénération des cellules, vers de l'autophagie. Donc de toute façon, ils n'avaient aucunement besoin d'aller chercher de céto-adaptation. Ils étaient en train d'aller chercher leur survie, et leur survie fonctionnait que sur le gras, qui est une source d'énergie propre et durable qu'ils pouvaient aller chercher à droite à gauche à travers l'entièreté de l'animal, le nose to tail, et se retrouver donc à manger de la viande, mais beaucoup de graisse également. Et oui, parce que même en venant tuer un animal et décidant de le manger, ils continuaient à manger beaucoup de graisse. Tout simplement parce que le cerveau est surtout très gras, la moelle est très grasse, le gras de la viande. Et eux, ils n'allaient pas s'embêter à manger la viande maigre, ils se nourrissaient de ce qui leur donnait du carburant. Donc ils avaient tendance à privilégier les parties grasses et les parties maigres. Souvent, soit ils les laissaient à des animaux charognards qui étaient venus les chercher, soit ils donnaient, j'avais lu dans une étude qu'ils les donnaient beaucoup à leurs animaux domestiques. Alors, on va pas parler d'animaux domestiques pour le paléolithique, mais voilà, pour les animaux qui les accompagnaient, peut-être des chiens, des loups, je ne sais pas. Mais ils avaient tendance de toute façon à être attirés par tout ce qui est gras. L'être humain veut vivre d'énergie. Il a besoin d'une certaine quantité de protéines pour faire ses tissus, mais il a surtout besoin d'une grande dose d'énergie, soit de sucre, soit de gras. Le sucre n'existant pas, il s'orientait énormément sur les parties grasses de l'animal. Alors, ce que j'aime dans ce genre de questions, c'est que ça vous oblige en fait à vous poser les bonnes questions. C'est que vous vous dites, je suis en train de me céto-adapter, donc vous avez compris que vous ajoutez du gras, et vous vous posez la question sur et avant, comment ils faisaient. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que toujours essayer de revenir au passé. Essayer de se référer à ce qu'on a été. Aussi bien il y a 15 000 ans au moment de la sédentarité, ou aussi bien il y a 2 millions d'années au moment où on était plutôt dans le paléolithique.
Il faut essayer de faire ces allers-retours et essayer de comprendre si nos choix sont sensés. Oui, aujourd'hui, on peut consommer des glucides parce qu'ils sont à proximité et ils sont pas dangereux en soi. Ce qui est dangereux, c'est la régularité, la quantité, la qualité. C'est ça. Mais surtout, se baser sur soi-même. Comment moi, je vis mon alimentation par rapport à ces apports de sucre, par rapport à ces apports de gras. Et est-ce que cette céto-adaptation, je la mesure uniquement dans le sang ou est-ce que je la mesure également dans mon bien-être, dans mon sommeil, dans ma santé, dans mon énergie? Tout ça, ça vous oblige à vous poser des questions sur l'avant et le maintenant. Et c'est ça que je trouve merveilleux. Et pour terminer, ce que j'ai envie que vous reteniez de cette story, c'est surtout que la céto-adaptation n'est pas quelque chose d'anormal et c'est pas un effort en soi. C'est la normalité. C'est nous qui avons abandonné cette céto-adaptation, ce fonctionnement sur les corps gras, pour ne vivre que des sucres. Mais c'est pas nous qui l'avons choisi, c'est nos ancêtres, c'est nos parents, nos grands-parents. C'est tout. Retournez voir le live que j'ai fait sur les coupables de notre surpoids. C'est nous qui avons oublié ce que nous étions au plus profond de nous et depuis des millions d'années. Donc la céto-adaptation, c'est un retour à l'essentiel et à l'équilibre. C'est un retour à ce que nous sommes depuis toujours. Donc c'est à nous de faire ces efforts. Eux, à l'époque, ils avaient juste à suivre le cours des choses et à manger ce qu'ils avaient sous la dent pour pouvoir survivre.